En fait, j'ai rencontré la jeune femme qui va venir vous présenter son travail de photo. On s'est rencontrés il y a quoi, 3 semaines? Et j'ai absolument voulu qu'elle vienne à la Pechacucha et elle a dit oui. Et c'est un travail de photographie et en même temps d'édition autour du culinaire et de la gastronomie. Et pour ceux qui suivent les Pechacucha, ils savent un peu que c'est aussi mon dada. Donc je suis ravie de vous présenter encore une fois Marie-Laetitia Gerval qui voilà, a fait la couverture de la Pechacucha qui était la Pechacucha de printemps. Donc, merci à toi de nous avoir prêté cette photo pour notre événement. Oui, allez, allez. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Laetitia Gerval, avec un Y, bien évidemment, pour faire simple. Voilà, vous me voyez donc dans mon contexte de travail normal. Donc, je suis photographe, éditeur, auteur de livres de cuisine à tirage limité à une fabrication française, uniquement française. Donc là, en fait, je vais vous parler d'un projet après dont on voit un des rushs où j'ai photographié Lionel Lévy, qui est un chef de Marseille. À l'origine, je fais de la copie de tableaux. Donc en fait, j'étais très bien considérée comme une copiste et pas comme une artiste. Et donc mes livres aujourd'hui me permettent de véhiculer mon travail artistique à la place de travailler sur de la copie et d'être une artiste lambda ou pas reconnue. Donc là, vous voyez en fait la ville d'où je viens, c'est d'Avignon. Où je suis maintenant, où mon entreprise est, rue du Lima. Donc c'est une ville importante pour moi parce que c'est là où je suis née. Je voulais absolument revenir après quelques voyages entre le Moyen-Orient et les États-Unis. Là, vous voyez en fait la photographie, une des premières photographies que j'ai publiées, sujet très intimiste, parce que l'intimité fait partie de mon travail photographique, pour Psychanalyse Magazine et Psychologie Magazine, où j'ai travaillé pendant 5 ans de manière incongrue, puisque au départ, c'était un projet d'édition de peinture. Voilà. Donc là, vous me voyez dans un projet d'autoportrait à New York. Donc c'était l'Empire State Building où j'ai en fait créé l'idée, j'ai eu l'idée de mon prochain livre dont je vais vous parler et je vous ai préparé juste un chapitre du livre parce que le livre fait 4 kilos, donc on est un peu compliqué. Là c'est le dernier endroit où j'ai habité à l'étranger, un endroit où il n'y avait pas grand chose mais où j'ai découvert du coup que j'avais une sensibilité artistique différente et où j'avais besoin de beaucoup d'amour et d'esthétisme. Et c'est le sujet de mon entreprise en général. Donc j'ai créé à l'issue de ce voyage, en retournant d'Avignon à Avignon, Fables, qui est un livre de cuisine qui interprète les fables, 35 fables de La Fontaine, illustrées en recettes, avec un chef cuisinier français qui est à Avignon, qui s'appelle Christian Etienne, dont j'ai reçu le premier prix, le meilleur premier livre de cuisine au Gourmand Awards. Donc là, vous voyez en fait la poule aux œufs d'or, qui est pour moi une fable que j'aime beaucoup. Voilà, parce que je pense que le travail est vraiment ce qui fait qu'on obtient vraiment de l'or. C'est l'alchimie, en tout cas, que j'essaie d'exercer. Donc, je travaille avec beaucoup d'artisans français. Là, vous voyez en fait le siège de la maison d'édition, qui est un showroom, en même temps studio photo. Voilà, bon. Je travaille beaucoup dans la nature, donc c'est pas mon lieu de studio constant, mais pour les repas, des fois, et quelques photos culinaires. Là, vous voyez donc le tiers du premier morceau de mon livre qui a été édité, qui s'appelle Minuit 58 XY. C'est l'heure approximative à laquelle un chef retrouve la personne qu'il aime. Et donc c'est en fait un ouvrage qui permet de constater 56 visages de l'amour, en passant de la colère à la passion, à l'envie, donc plusieurs images, voilà, plusieurs visages. Donc là vous avez un fragment de la couverture du livre qui a été primé meilleur design cette année. Voilà, et là, on est 4e au mondial, mais dans une fabrication française où donc j'ai fait travailler 3 doreurs français. Donc là, c'est un chapitre qui commence du livre avec un chef cuisinier français. Donc en fait, mon objectif, c'était de les montrer un peu à nu, épaules nues, donc sur fond blanc, toujours maquillés dans un registre de stylisme qui allait avec un tableau dont ils interprètent un menu d'amour. Et c'est un tableau dans lequel, au départ, la femme est mise en scène.
Donc j'ai été l'auteur de ce livre qui présente des nouvelles. Donc là, en l'occurrence, la thématique du chapitre, c'est la compassion. Le chef voulait travailler sur ça parce que ça lui correspondait en tant qu'être aimé, en tant qu'homme. Donc c'est quelqu'un qui est bouddhiste et il a créé un menu d'amour axé sur cette thématique. Là, vous voyez la mise en scène en fait du tableau dont il s'est inspiré à l'origine. Alors il faut savoir qu'en fait rien n'est retouché. Il y a beaucoup de scénographie dans mon travail. J'ai en fait embauché 432 personnes en tout pour ce projet qui a duré 4 ans et on a fait le tour du monde en fait un peu pour mettre en scène ces œuvres. Là, vous avez donc la même histoire qui est en anglais, puisque le livre, comme il traverse plusieurs auteurs, chefs cuisiniers qui sont dans le monde, on avait besoin de le faire en plusieurs langues, notamment l'anglais, qui est dans tout le monde entier parlé. Ensuite, donc, vous avez son menu qui va être présenté. En premier, il a fait une recette, donc une création d'un pain avec donc un sandwich à la truffe, en fait, simplement parce que ça représentait pour lui une offrande à cette déesse déesse de la compassion, qui est la mère de tous les Bouddhas on va dire dans sa religion à lui. Et donc là, c'est un pain à la truffe qu'on a décidé de créer sur des fleurs de cerisier. Ensuite, il a créé en fait un plat qui était un riz simple, un basmati à la feuille d'or et avec quelques prunes, qu'on retrouve dans le dessert ensuite parce que donc ça, c'était l'offrande. Et ensuite, vous avez le moment présent qui est relaté par la prune qui a été cueillie quelques heures avant en Nouvelle-Zélande et qu'on avait fait venir à New York, puisque c'est un chef qui est à New York. Voilà, donc du coup, en fait, actuellement, donc, je viens de finir cet ouvrage qui a duré 4 ans et je repars sur un projet qui parle de l'arbre de vie. Donc la prochaine image, c'est la recette de l'alcool, où on a travaillé sur un rhum du Guatemala avec ce chef-là. Voilà, qu'on voit mal, mais qui est là. Et donc en fait, le prochain projet parlera d'un voyage initiatique d'un artiste qui va créer une installation. Donc moi, je vais créer une installation d'un arbre. Et en fait, ce sera le personnage principal de mon livre. Et ce sera aussi un moyen de partir sur l'évolution d'une graine en partant au couple et en finissant donc sur l'idée d'une famille. Voilà, donc il y aura la création en fait d'une installation et à côté de ça, donc toujours du livre de recettes de cuisine qui sera l'explication de l'œuvre d'art, voilà, dont l'image et l'inspiration, simplement. Merci beaucoup. Merci Marie. Et on a hâte de voir. Donc ton livre, on peut le trouver essentiellement en Avignon pour l'instant. Oui, ok.